Emploi sur le plateau de Graphitech TV. Pour terminer cette journée cross-média, une question qui se pose aux industries graphiques et aux industries graphiques qui se lancent, en tout cas aux acteurs des industries graphiques qui se lancent dans le cross-média, c'est les besoins du marché et des formations au métier de la communication de demain. Puisque quand on parle de cross-média, on est dans la communication d'aujourd'hui, mais aussi dans celle de demain, avec les opportunités d'affaires, de clients qui s'offrent à ceux qui ont compris qu'on est multicanal, qu'on est cross-média, qu'il n'y a pas qu'une seule façon de communiquer. Autour de moi, Pascal Gingnet, qui est coordinateur pédagogique formation continue digital web à l'école des Gobelins. J'ai également Jean-Luc Bagnara, qui est le directeur général de Redworks, qui nous présentera dans un instant, et Alison Baillon, qui est chef de projet chez Redworks, et qui est une ancienne étudiante, bien sûr, des Gobelins. Alors, ça ne peut paraître évident, mais le lien est important puisqu'on a cherché à comprendre quels sont les besoins du marché, quelles sont les formations que, par exemple, les Gobelins dispensent, et comment une ex-élève des Gobelins qui est maintenant en entreprise, eh bien, a trouvé, je dirais, une adéquation entre son cursus et les tâches, puisqu'elle est chef de projet, les tâches qu'on lui demande, les missions qu'on lui demande d'accomplir. Pascal Gingnet, d'abord, peut-être un mot, prenez votre micro, de l'école des Gobelins qu'on connaît bien, et peut-être plus particulièrement de ce que vous faites au sein de cette école. Alors aujourd'hui, je m'occupe de la coordination pédagogique de la formation continue digital web et transmédia. Donc l'objet, c'est de développer des cursus de formation qui correspondent aux besoins des entreprises sur le digital, le web et le transmédia. Et à l'époque où Alison est venue au Gobelin, j'étais la coordinatrice pédagogique du CQP manager de projet multicanal qui avait été monté en association avec la ACC. Alors la logique du cross-média, c'est que finalement, on a besoin de plus en plus de compétences transversales. C'est de là qu'est parti le constat. Transversal, ça veut dire quoi concrètement en termes de formation? Qu'est-ce que vous proposez à vos élèves? Alors transversal, quand on avec parle... peut-être des exemples, si possible. Oui, avec des exemples. Alors quand on parle de chef de projet, puisque là c'était l'intitulé de la formation, ça veut dire qu'on va leur demander d'avoir un certain nombre de compétences et de savoir-faire techniques, des compétences bien sûr de gestion de projet, de marketing aussi, parce que dans la partie cross-média, on parle forcément de marketing, un petit peu de commercial, et puis aussi du management d'équipe, puisque chef de projet, il a aussi des équipes à gérer. Donc c'est des compétences qui demandent de mobiliser beaucoup de savoir-faire différents. Donc c'est assez complet. C'est un chef de projet qui a bien changé par rapport à l'époque des agences de communication, ne serait-ce que dans les années 90 ou 2000. Son profil a énormément évolué. Tout à fait, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, il doit s'occuper de gestion de projets qui s'étalent sur différentes équipes spécialisées, que ce soit le print, le digital, la vidéo, la 3D, etc. Donc, Jean-Luc Bagnara, présentez-moi donc Redworks, votre entreprise, celle que vous dirigez. Redworks, c'est la plateforme de production du groupe Ogilvy à Paris. Et Redworks est aujourd'hui le plus grand réseau de production au monde. On est implanté dans 51 pays. Aujourd'hui, notre métier a évolué en fonction des besoins du marché et le métier de chef de projet avec. Aujourd'hui, la plateforme intervient aussi bien sur la partie historique, pure player print, que sur la partie web, que sur la partie vidéo, comme on le disait tout à l'heure, et sur la partie 3D. Mais alors comment vous êtes parti, vous, si je me souviens bien, vous êtes parti du print au départ, hein, tout à fait. Que vous maîtrisez parfaitement et historiquement. Comment vous êtes... on a un petit problème de retour, ça va s'arranger, on est en fin de journée, c'est normal. Comment, disais-je, vous êtes-vous déployé sur d'autres métiers pour arriver justement à ces compétences cross-média et à cette offre cross-média? On a tout simplement répondu à la demande de nos clients. La base, effectivement, pure player print. Derrière, l'évolution technologique depuis une quinzaine d'années nous oriente vers le web et sur tous les supports digitaux type 3D aussi. La demande aujourd'hui vient d'un phénomène économique qu'on a connu en agence, où on a parlé de découpling, de séparation de la partie conseil de la partie production. Du coup, on intervient maintenant directement vers les clients en tant que conseil, mais conseil en production. Du coup, on a été obligé de développer tout le savoir-faire
liées à la production. Alors Alison va se présenter d'abord en tant qu'élève, alors ex-élève des Gobelins, et puis nous dire un petit peu ce qu'elle a appris aux Gobelins par rapport à cette formation qui est en fait un contrat de qualification. Vous l'avez signalé dans le cadre d'un partenariat avec l'Association des agences de communication, la ACC. Donc ce que vous avez fait, et puis ensuite dans le stage que vous avez suivi chez Redworks, puisqu'en fait c'est un contrat de qualification, donc il y avait une partie à l'école et une partie en entreprise, ce que vous avez, je dirais, cerné comme future fonction dans l'entreprise. Alors, du coup, j'ai commencé donc au Gobelin par donc 6 mois à l'école. Donc, on a vraiment insisté sur la partie gestion de projet parce que c'est quand même la base du métier. Et après, du coup, on a fait vraiment différents cours, que ce soit sur du transmédia, de la 3D, du print, du web. Donc ça a été en fait des cours qui nous ont permis en fait de voir tous les différents canaux qui existaient. Arrivé en fait ensuite chez Redworks, j'ai vraiment été formée en fait par les seniors qui étaient là en termes de print, donc beaucoup plus profondément en fait qu'à l'école évidemment parce que j'avais vraiment les mains dans le cambouis. Et ensuite pour la partie web, je suis en fait allée quelques mois chez Ogilvy One, donc qui fait évidemment partie de l'agence Ogilvy. Et ils m'ont également du coup formé à toute la partie web. Mais quand vous avez commencé votre formation au Gobelin, vous aviez quelles compétences vous aviez suivi une formation initiale Avant les Gobelins, j'avais fait donc un DUT Tech Deco, donc dans le commerce. Après, j'avais fait une licence à l'étranger en publicité. Et comme j'avais envie de me tourner vers la communication, j'ai trouvé donc cette formation. L'avantage du cross-média pour moi, c'était que comme j'avais pas en fait un canal spécifique, je me suis dit bah ça tombe très bien. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette formation. Alors quand vous dites les mettre dans le cambouis, ça signifie quoi? Bah, ça signifie qu'on gère de vrais projets, contrairement à l'école évidemment où voilà, ça reste du théorique, même si on a quand même un peu de pratique, ça n'a rien à voir avec gérer de vrais projets. Parlez-moi d'un projet que vous, enfin sans citer de client, hein, encore que si vous voulez le citer vous pouvez, mais parlez-moi d'un projet que vous menez actuellement, qui illustre bien cette polyvalence, D'accord. Alors actuellement, par exemple, je travaille donc sur un client pour lequel donc, on fait donc, du print, du web et également de la vidéo. Donc ils sortent un nouveau produit et donc le but c'est de communiquer sur cette nouvelle sortie. Donc du coup sur la partie print, donc c'est toute la partie brochure, marketing direct. Ensuite sur le web, donc c'est des landing pages, des emailing, et après pour la vidéo en fait c'est pour mettre sur YouTube et ensuite sur les landing pages toutes les vidéos qui expliquent le produit. Donc c'est vrai que l'avantage c'est que mon client a un interlocuteur et c'est moi. Donc du coup, au niveau du message et de la communication, je la connais très bien. Et du coup, il y a une cohérence entre tous ces canaux-là. Et c'est ça qui est hyper important. Et beaucoup plus simple aussi pour le client d'avoir un seul et même interlocuteur sur toute sa com. Par exemple, pour la créa print, vous avez un DA comme interlocuteur. Donc vous lui faites un brief. Ouais. Ou alors il vient avec vous en clientèle. Ensuite, quand on passe à la partie vidéo, vous faites des scénarios, vous faites des synopsis, vous faites des storyboards, etc. Exactement. Voilà. Mais c'est vous qui les faites ou vous supervisez alors le travail voilà, mon but en fait en tant que chef de projet, c'est que je vais briefer les équipes techniques. Donc pour le print, ça va être un DA. Une fois que la création est faite, ça va être les infographistes qui vont s'occuper de toute la partie exécution. Pour la vidéo, je vais briefer en fait un motion designer qui va s'occuper de faire toute la partie de la vidéo en fait. Sachant que mon DA avant a fait tout le storyboard et tout ça. Comment se positionne Alison par rapport aux seniors de l'agence? Ça se positionne plutôt très bien parce qu'aujourd'hui, même si chez Redworks on a pas mal formé nos seniors, malgré tout, la jeunesse d'Alison amène ce plus digital, peut-être qu'il nous manquait un peu avant. Donc aujourd'hui, Alison est partie intégrante de l'équipe. Elle est, par son âge, junior, mais elle va vite devenir senior au sein de l'équipe. Parce qu'elle commence à former des seniors pure player print sur la partie digitale. Selon vous, quelle est la qualité nécessaire pour ce type de poste? Parce que c'est facile de dire j'ai envie de devenir chef de projet cross-média. On peut le dire en quelques mots. Il
il y a plusieurs qualités. Une des qualités premières pour moi est la rigueur. C'est valable pour un chef de projet d'il y a 20 ans que pour un chef de projet d'aujourd'hui. Une autre qualité, mais c'est peut-être lié à notre activité et le côté bilingue. C'est pour nous de plus en plus important. Mais ce qui en France paraît extraordinaire et qui ailleurs est tout à fait commun. Voilà. D'ailleurs, oui. Et aujourd'hui, on le voit chez nous, on n'a plus de recrutement franco-français. Bien sûr. On est vraiment bilingue. C'est une qualité importante chez nous. Et dernière qualité, c'est une qualité relationnelle qui est hyper importante dans le sens où quand on est chef de projet, on manage un certain nombre de populations, qu'elles soient créatives, productrices. C'est pas toujours facile, ces gens-là. C'est pas toujours facile à gérer. Donc voilà, on a dessiné le profil un petit peu du chef de projet, alors junior, bientôt senior si j'ai bien compris, donc c'est plutôt une bonne chose. On va parler un petit peu quand même entre guillemets, des obstacles. Sur les Gobelins, vous avez cette formation qui existe, et puis en préparant l'émission, on m'a dit, c'est bien, mais quelquefois, alors certains élèves, ça dépend aussi de son tempérament, de ses compétences, restent un peu sur leur faim, c'est-à-dire que ils ont l'impression d'avaler 50 burgers en même temps et n'en garder du goût pour aucun. Ça, c'est quand même, voilà, c'est pas la formule magique. Et c'est resté sur sa faim aussi parce que en 6 mois de temps de formation, c'est long, mais c'est court à la fois. Et quand on a une promesse de départ qui est responsable de projet cross-média, on peut s'imaginer qu'on va maîtriser à peu près tous les canaux. Or, c'est impossible, puisque quand on fait de la gestion, on doit enseigner de la gestion de projet, un peu de marketing et un peu de technique, on ne peut pas maîtriser tous les canaux. Donc c'est dans ce sens où souvent les gens sont un peu frustrés parce qu'on leur donne un minimum pour pouvoir être capable de gérer les projets. Donc ça veut dire connaître les ressources nécessaires pour gérer ces projets, qu'ils soient vidéo, print, etc., les timelines, les plannings, les budgets, etc., etc. Mais on ne peut pas après rentrer dans le dur ou dans le cambouis de la fabrication, de la réalisation d'un film, de la réalisation d'une plaquette, de la réalisation d'un site web, etc. Donc on veut que les gens soient transversaux, mais chacun aime aussi maîtriser un peu les choses vraies, quoi, parce que c'est vrai que la gestion de projet, ça peut toujours paraître un petit peu abstrait. Et on aime bien, si on participe à la réalisation d'une plaquette, d'une vidéo, d'un reportage photo, etc., c'est des choses qui sont concrètes. Donc c'est dans ce sens où on peut rester un peu sur sa faim, mais on ne peut pas avoir une seule formation qui fait tout ça en si peu de temps. En échangeant un petit peu avec Pascal, c'est que la formation qu'a suivie par exemple Alison a fait 6 mois Gobelin et en gros 6 mois chez Redworks. C'est un vrai partenariat entre les Gobelins et l'entreprise. C'est-à-dire que l'élève ou le stagiaire à l'époque doit être suivi, vraiment. Et la formation se fait à 2 niveaux. Il y a une formation plutôt théorique, même s'il y a quelques cas importants chez Gobelin, mais il y a une formation pratique qui doit se faire en entreprise. Et l'un sans l'autre ne fonctionne pas. Si l'élève n'est pas suivi, vraiment, ça ne peut pas fonctionner à l'arrivée. Oui, c'est d'ailleurs souvent le problème des contrats de qualification qui ne donnent pas grand-chose parce qu'il n'y a pas effectivement un suivi en entreprise. Question sur, là on parle de formation initiale, on va se porter sur la formation continue. Vous en faites au Gobelin aussi ? Voilà. Une des problématiques de l'industrie de la filière graphique, c'est c'est un mot, j'en fais partie en plus, les anciens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, on est en train de changer complètement de paradigme, on est en train de faire évoluer nos machines, de faire évoluer nos process, on a de nouveaux clients, on a embauché un directeur du développement, puis les gens qui sont là, ils sont pas en posture d'évoluer comme on veut. Alors comment on peut répondre, les deux, peut-être vous deux me répondre, comment on peut permettre à des entreprises de redéployer des personnels, de les requalifier, peut-être pas pour arriver à des niveaux de chef de projet, mais pour avoir un avenir et conserver un avenir dans l'entreprise. Alors en formation continue, il y a 2 possibilités majeures. C'est-à-dire vous avez soit les formations continues, ça on a tout un catalogue extrêmement complet avec des formations qui vont de 1 journée jusqu'à 30, 60, 40, on fait des parcours un peu, on va dire, à la carte. Et puis aujourd'hui, on a aussi pas mal de formations qui au départ étaient des formations initiales
et qui sont maintenant accessibles en formation continue. C'est-à-dire que les professionnels peuvent venir donc en contrat de professionnalisation ou des choses comme ça, pour venir se former 1 an. Et en fait, ils se retrouvent avec des étudiants de formation initiale. Donc ça, c'est une ouverture qui est extrêmement importante, parce que là, ça permet d'accéder à des niveaux de formation, licence, master, etc., en formation continue, qu'on ne peut pas forcément faire quand on est sur des cursus trop courts. Et est-ce que vous avez des exemples de réussite ou des cas concrets dont vous pouvez nous parler de salariés qui ont muté? Aujourd'hui, on a une formation qui s'appelle le MICNI, donc c'est manager de projet numérique interactif à Gobelin, donc qui est sur un peu plus d'1 année. Et en fait, on a certaines personnes qui sont dans cette formation avec des contrats de pro et qui font des stages dans des entreprises autres que leurs propres entreprises. Donc ça fonctionne très très bien. Et après, quand elles réintègrent leur entreprise, eh bien, elles peuvent accéder à des postes différents. On a même d'ailleurs eu le cas dans le cadre du CQP d'une personne qui était salariée de l'entreprise, qui a suivi cette formation et elle a fait son stage dans son entreprise et elle a accédé à un autre niveau. Donc c'était quelqu'un qui avait 40-45 ans. Et donc qui voulait évoluer pour faire autre chose dans son entreprise. Donc ça marche aujourd'hui, bien sûr. Jean-Luc Bagnara, je me trompe si je dis l'industrie graphique, c'est le monde industriel et le digital, c'est le monde de la création? Honnêtement, je pense que oui. Alison me répondra après. Honnêtement, je me trompe. Oui, honnêtement, je pense que oui. Je pense que c'est une erreur de penser ça. Aujourd'hui, on a une affiche un petit peu plus loin qui dit le print n'est pas mort. Et aujourd'hui, la création print est encore importante chez nous. Et je pense que sur le marché, on a encore de belles années devant nous, même si le marché reste difficile côté print. Le digital, certes, offre plus de possibilités en création. On est quasi sur un no limit. Ça Ah oui, pas avec Céline Guiner, vous, des fois? Parce que print is not dead, no limit, sont des slogans, oui, mais c'est des baselines de Graphitech. Sur le digital et sur le web en particulier, l'évolution est quotidienne. Ça change tous les jours. On a des recherches et développements énormes qui se font à travers le monde. On accède à des technologies aujourd'hui qui sont... On le voit pas, alors je ne fais pas de pub pour eux, mais on le voit avec MGI par exemple. Oui, clairement. Sur les technologies jet d'encre, on arrive à des choses qui sont assez extraordinaires. Oui. Donc c'est clair que c'est un métier qui monte vraiment. Maintenant, le print a encore une large place. Aujourd'hui, dans la communication, on s'en aperçoit sur pas mal de sujets qui soient... et si je prends juste le sujet marketing direct pur, aujourd'hui, il y a quelques années, on se plaignait de nos boîtes aux lettres pleines de papier. Aujourd'hui, on se plaint de nos boîtes mail pleines d'emailing. Oui, je parlais d'MGI parce que je pensais que vous abordiez le print. MGI, c'est le print, effectivement, oui, l'ennoblissement de ces imprimés qui sont maintenant qui redeviennent des outils de communication, parce que ça a quand même été l'outil de communication de base. Alison, je me trompe si je dis effectivement qu'un jeune a plus d'appétence pour le digital que pour l'industrie graphique? Oui. Je pense que, bizarrement, moi, quand je suis arrivée donc, chez Ogilvy, que j'ai rencontré donc, les seniors et d'autres en fait, juniors, on n'est pas, pas tous forcément attirés que par le digital. Moi, je sais qu'en arrivant chez Redworks, ce qui me plaisait plus, c'était quand même le print. Au final, donc, très contente de découvrir le digital, la vidéo. Je pense que ça dépend vraiment des personnes. C'est pas forcément générationnel. Donc, évidemment, nous, on est nés dedans, donc ça va être plus simple. Mais c'est pas pour autant qu'on préfère le digital au print. Comment vous voyez votre métier dans les années à venir? Donc peut-être bientôt chef de projet senior, mais comment vous voyez l'évolution de votre métier? Parce que chaque année, et Monsieur Bagnara le disait à l'instant, chaque année arrivent des nouveautés, des innovations. Quelle vision avez-vous on va dire à 5-10 ans? Disons que c'est un métier qui demande quand même, étant donné que c'est du cross-média, d'être vraiment à la page et de voir tout ce qui se fait, notamment quand on a des demandes clients sur de nouveaux canaux qu'on ne maîtrise pas encore, par exemple.
l'avantage qu'on a, c'est d'avoir en fait des équipes techniques, et c'est ça le but en fait du chef de projet, c'est de gérer tout ça, mais d'avoir quand même un support technique qui permet aussi de gérer tous les projets de A à Z. Donc, quand vous parliez tout à l'heure de moutons à 5 pattes, on peut dire ça si on veut, mais on n'est pas seul en fait. En tant que chef de projet, on est dans une équipe avec des gens qui ont la technique, et donc on travaille vraiment en équipe. Donc c'est ça qui est vraiment important. Et vous avez aussi remarqué que les clients devancent quelquefois vos propres offres ou ont des exigences particulières, parce que quand vous dites il faut faire de la veille, ils font aussi de la veille. Hein. On sait très bien qu'aujourd'hui avec le web, on peut aller partout et n'importe quand. Il y a des demandes comme ça un petit peu, je dirais un peu décalées, de dire moi je voudrais aller sur tel canal parce que je pense que c'est complètement complémentaire de ce que j'ai fait. Peut-être pas forcément des clients, mais de la création. Là, on trouve de temps en temps des demandes farfelues. Par exemple. J'ai vu sur le web une application qui fait ça. À l'arrivée, quand on cherche un petit peu et qu'on fouille un petit peu, effectivement, c'est une application qui existe, qui a été développée dans la Silicon Valley, qui a levé 12 millions de dollars de fonds pour être développée, et aujourd'hui inaccessible dans de la production, pas encore accessible, clairement. On a l'exemple que j'ai en tête, c'est un Indien, je crois, qui a développé une application liée à un petit appareil, une petite webcam qui intègre tout un processeur à l'intérieur et qui permet d'en faire un ordinateur. Mais on est dans un monde virtuel, c'est-à-dire qu'il projette son ordinateur sur n'importe quel support. Et il travaille avec, comme on a aujourd'hui, le Air Paper, qui est une espèce d'écran d'air qui fait aujourd'hui écran d'ordinateur sur lequel on peut jouer. Alors, de temps en temps, on a les créatifs, je veux faire ça. Attends un peu. Oui. On est là, que le marché soit mature, que le marché soit accessible. mature. On est aujourd'hui sur des prototypes, ce genre de choses, on est sur des prototypes. Et parce qu'ils l'ont vu sur le web ou parce qu'ils ont vu un petit film YouTube dessus, on devrait aujourd'hui maîtriser déjà la technologie. Donc on est bien sûr en veille technologique constante, mais on ne peut pas tout exploiter. Pascal Ginguenet, que vous disent vos élèves, parce qu'ils viennent le matin au cours, mais eux aussi ont une vie en dehors des Gobelins. Est-ce qu'ils vous apportent des idées? Est-ce que c'est une génération très créative, très demandeuse de nouveautés technologiques? Forcément oui, parce qu'ils sont dans leur environnement immédiat. Alors c'est vrai ce que disait Alison aussi, c'est pas forcément les plus jeunes qui sont les plus réceptifs aux nouvelles choses, parce que justement, étant immergés dedans, pour eux c'est pas nouveau. Voilà, il y a des choses qui leur paraissent pas forcément très nouvelles. Mais c'est vrai que quand on est sur des cours ou des exercices ou des choses comme ça, où tout le monde doit travailler en groupe et mobiliser des compétences qui sont différentes en fonction des personnes, il y a toujours des choses complètement folles qui surgissent avec des idées très innovantes. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Gobelin a souvent des projets de fin d'études qui sont primés ou qui sont remarqués dans des expos, etc. Parce que justement, il y a cette émulation, parce que tout seul, c'est pas la même chose. Hein, et c'est une des méthodes de travail de Gobelin, d'ailleurs, en formation, c'est de faire travailler les gens en projet et de mixer les gens par compétences, etc. Comme ça, on arrive à avoir des groupes qui se complètent et qui arrivent à faire émerger des idées superbes. C'est très important derrière dans le monde de l'entreprise où ils travaillent en équipe tous. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais juste, pour essayer de trouver une synthèse à ce qu'on s'est dit, on a vu défiler à cette table depuis ce matin, parce que c'est une journée spéciale Grosse Média, beaucoup d'intervenants qui sont souvent des seniors qui sont passés par l'imprimerie. En plus, après, ils ont fait du marketing direct, de la relation client. Enfin, ils ont agrégé des compétences qui font qu'aujourd'hui, ils sont sur le cross-média. On peut imaginer que demain, que les managers des grosses sociétés dans ce secteur-là, ou même des managers côté client, enfin des chefs de projet côté client, soient des gens qui aient acquis ces savoirs en formation initiale, et qu'on ait de moins en moins des parcours un petit peu agrégés, et de plus en plus des gens qui, à partir de la formation initiale, rentrent dedans et font leur carrière avec ces compétences-là. Une partie, mais pas tout.
Et puis de toute façon, surtout dans le monde du digital, il y a des choses qui apparaissent toutes les 30 secondes. Donc, Qui seront déjà dépassés. voilà, donc forcément, alors nous on travaille beaucoup et majoritairement avec des intervenants professionnels. Donc ils sont immergés dans le monde du travail avec les demandes des clients, des choses qu'ils voient, etc. Donc ils arrivent à en faire le relais. Mais après, de là à enseigner et à faire passer les messages, il y a quand même faut maturer, il faut digérer, etc. Donc c'est pas forcément évident et on essaye toujours d'être à jour, mais bon. Et c'est un métier d'expérience. On a besoin d'expérience, qu'elle soit dans le print, dans le digital. On apprend en faisant et en faisant des erreurs. Donc il y a encore de l'espoir pour ceux qui ont fait 10 ans d'imprimerie, 5 ans de marketing direct. Clairement, dans nos équipes et dans les collègues d'Addison, aujourd'hui, les chefs de projet n'ont pas fait de formation autre que l'industrie graphique pure. Et aujourd'hui, ils apprennent, quoi. Ils ont envie d'apprendre. Après, c'est une volonté. On a envie d'évoluer, on a envie d'apprendre. Et ces gens-là évoluent très vite parce qu'ils ont déjà toute la base. Toute la base de la gestion de projet, c'est quelque chose qu'on ne peut pas leur apprendre et qu'on fasse honnêtement. Et j'en étais pas persuadé il y a quelques années, mais maintenant j'en suis à 200% persuadé. Qu'on gère un projet web, un projet print, un projet télé ou un projet 3D, la méthodologie reste la même. La base méthodologique est la même. Donc après, il suffit d'apprendre juste de la technologie. Sachant que l'idée n'est pas de répliquer le message sur différents supports quand on parle de cross-média. Chez nous, on parle de cross-média, de transcréation. On a beaucoup de campagnes internationales, donc on les adapte aussi pour la région, soit donc pour la région, pour l'Europe, soit pour la France. Et pour le coup, on adapte le message au pays. Et c'est la même problématique qu'on a quand on travaille sur du cross-média et sur différents canaux. On adapte aussi le message au support. Alison, c'est peut-être l'exercice le plus difficile, c'est parce que quand on a trouvé un bon message, un bon discours, un bon slogan et tout ce qui va avec, et qu'il faut se remettre en question parce que c'est pas le même support, pas le même canal, c'est un travail. Il y a du jus de crâne. J'ai pas entendu la fin, pardon. Il y a du jus de crâne. Oui, oui, c'est vrai, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est un travail d'équipe, donc on a On du peut jus de crâne de s'appuyer. tout le monde en fait. Donc, Combien de personnes chez Redworks? 35. 35 personnes. 35 et 600 sur le groupe Ogilvy, D'accord. à Paris. Ouais, à Paris. Oui. non, voilà. Voilà. Bah, c'est pour vous le mot de la fin, oui, peut-être. Je voulais juste rajouter, c'est que, pour rebondir ou conclure un petit peu, c'est que, comme on disait au départ, on essaye d'avoir des compétences transversales, mais de toute façon, il faudra toujours s'appuyer sur des gens qui sont spécialisés. Et donc, on aura toujours besoin de gens qui sont spécialistes print, spécialistes web, etc. Et une seule personne ne peut pas amalgamer toutes ces compétences techniques. C'est impossible. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que le profil intéressant, c'est celui qui a un petit peu touché à tout, qui s'est peut-être spécialisé dans quelque chose, mais qui entend, qui a l'oreille ouverte et qui peut répondre aux demandes d'un client et donc aux demandes d'un chef de projet qui est en relation avec le client. Merci à vous d'être venu sur le plateau de Graphitech. Bon salon. Et puis, on se retrouve un peu plus tard pour une nouvelle émission. Merci.